À la base, moi, j'ai commencé aussi dans le monde de la banque d'investissement. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui se reconnaîtront et qui ont démarré en tant que consultant ou en banque d'investissement, qui ont fait de la finance, etc. Mais c'est par là que j'ai démarré et c'est là que j'ai vraiment compris que c'était pas ce que j'avais envie de faire. Je me sentais pas bien. C'était pas l'environnement qui était fait pour moi et j'avais un feu au fond de moi. Et je pense que quand on est entrepreneur, on a ce truc-là qui nous donne envie d'être drivé par l'avant, de faire des choses. Et moi, j'avais des murs qui étaient autour de moi, qui étaient bien trop serrés pour moi. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de démarrer mes premières boîtes à 22 ans. Ma boîte s'appelle Screenshot Labs. Alors, comment cette boîte a été créée? Donc, on est dans le Web 3, on travaille notamment sur de l'infrastructure financière. Aujourd'hui, on s'apprête à générer 10 millions de chiffre d'affaires, donc ça commence à faire un peu pour une petite boîte. Mais en plus, c'est un écosystème qui est assez incroyable. Moi, j'ai démarré en 2020. En fait, c'est un VC qui est venu me voir. J'avais déjà ma deuxième entreprise et il m'a dit, écoute, sors de ta boîte, je te donne carte blanche, je te finance et crée une boîte from scratch. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai levé 1,3 million à l'époque, sans rien. Il m'a donné une carte blanche, il m'a dit, fais ce que tu veux, crée une boîte et on verra bien ce qui va se passer. Et donc, c'est comme ça qu'a été créé Screenshot Labs. Je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel de levée de fonds, etc., ça paraît ahurissant ce qui s'est passé pour moi à l'époque. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Moi, je suis arrivé en plein boom market. Donc, comme vous l'a dit Nicolas, quand on est entrepreneur Web3, et encore plus que d'autres industries, je pense qu'on est complètement sensibilisé au cycle économique. Dans l'environnement économique, les assets qui sont les plus volatiles, je pense, de notre environnement économique aujourd'hui, c'est la crypto, et probablement d'une certaine manière aussi, les NFT sont encore plus loin là-dedans. Pourquoi? Parce que finalement, ils représentent des sous-jacents financiers qui sont relativement moins tangibles qu'aujourd'hui donc des actions dans une part d'une entreprise ou alors même de l'immobilier que vous pouvez acheter. Et donc finalement, on se retrouve nous constamment balancés en fait en fonction des fluctuations économiques et forcément le Covid notamment a été quelque chose d'assez fou. Je pense que d'ailleurs, moi je parle souvent de 2021 comme étant un accident. Donc le marché crypto notamment à cette époque-là a explosé d'une manière insensé, parce qu'en fait il y avait tellement de liquidités qui a été apportée par à la fois les individus, le retail et puis en même temps les institutionnels, qu'en fait on a eu un marché qui a explosé avec tout ce qu'on a vu de dérives aussi notamment. Et c'est un peu ça, mine de rien, c'est un peu le point positif et le point négatif dans le monde de l'entrepreneuriat du Web3, c'est qu'on a tout à faire, on a tout à construire, il y a de l'infrastructure, il y a des applications, il y a des gens qui font des choses vraiment géniales. Je pense que cet écosystème va de plus en plus vers des choses tangibles et concrètes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on est en train de construire toutes ces briques nécessaires à construire l'avenir du Web3. Et aujourd'hui, encore, on a encore pas mal de choses à faire et ça reste assez challengeant. Et donc moi, aujourd'hui, mon entreprise, pour vous donner un petit peu d'insight par rapport à ça, donc, on a pivoté 4 fois. Mais quand je vous dis des pivots, c'est des pivots à 360. Une complexité à la fois pour vous, parce que moralement, en tant qu'entrepreneur, vous allez vivre des moments difficiles. Vous allez devoir vous séparer de personnes, vous allez devoir accompagner des gens, vous allez devoir les faire monter en compétences, vous allez devoir revoir complètement vos finances. Et puis en même temps, c'est challengeant parce que vous repartez de zéro à chaque fois. Et ça, donc je peux vous donner un exemple très concret. En 2022, au bout de 4-5 mois, j'ai fait 6 millions de chiffre d'affaires. Donc à ce moment-là, en tout entrepreneur en Web2, on se dirait c'est bon, c'est fini, j'ai réussi, la vie va être belle et puis on est riche, on est tranquille, ça va bien se passer. Et puis là, il y a le bear qui arrive. Toc toc, retour à la réalité. On passe de 6 millions à 0. Wow, c'est violent. Et en même temps, ça nous oblige en tant qu'entrepreneur Web3 à faire face aux réalités entrepreneuriales encore plus vite, encore plus dures. Je pense que le sport, ça a été pour moi une bonne manière de digérer un peu tout ça et de retrouver un équilibre dans ma vie. Donc aujourd'hui, finalement, moi j'ai 10 personnes. Après 4 pivots, on crée de l'infrastructure financière, donc on crée des places de marché et un système de paiement sur Ethereum notamment. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est qu'on essaie de donner tous les outils aux créateurs qui veulent créer des applications pour faciliter l'onboarding d'une mass market et donc des nouveaux cas d'usage qui vont émerger. Voilà. Merci beaucoup.